Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Donc là, je souhaite générer des questions autres que des questions de capital, ok? Je vais avoir la possibilité de générer par exemple des questions de mathématiques et ainsi de suite. Pour l'instant, je suis obligé de générer des questions ici de capital. Parce qu'au niveau de quiz, j'ai pris ici au niveau du constructeur comme argument un objet de la classe Capital City Question Generator. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire que on va prendre plutôt en paramètre ici un objet de la classe Question Generator. Et je vais créer cette classe tout à l'heure. Donc je viens ici et je clique sur Create Class Question Generator. Cette classe, ce sera une classe abstraite. C'est-à-dire que on ne peut pas créer une instance de cette classe. Il faudra tout simplement hériter de cette classe. Et je vais venir au niveau de Capital City Question Generator. Je vais copier, pourquoi pas, ces trois Mitsubishi là, donc les couper. Je vais venir les mettre au niveau de Question Generator. Donc on aura ici le nombre de questions, on aura ici le constructeur et on aura ici une méthode getNumQuestion. Et je vais dire que si vous voulez être un générateur de questions, il va vous falloir avoir une méthode generate qui doit retourner un ArrayList de questions, comme c'est le cas à ce niveau-là. Donc je vais copier la signature de cette méthode et la coller à ce niveau, tout en rajoutant ici abstract. Cela veut dire que toute classe qui va hériter de la classe Question Generator doit avoir une méthode generate qui retourne un tableau dynamique de questions. Je pourrais donc venir au niveau de console quiz. En lieu place d'avoir Capital City Question Generator, ce sera Question Generator. Et de même au niveau ici de GUI quiz, en lieu place d'avoir Capital City Question Generator, ce sera ici Question Generator. Je ferme ceci. Et là maintenant à ce niveau, je vais dire que la classe Capital City Question Generator va hériter de la classe Question Generator. Vu que Question Generator a un constructeur qui prend des paramètres, je suis obligé ici de définir de manière explicite ce fameux constructeur. Après, je suis obligé également d'avoir une méthode generate qui retourne un ArrayList de questions. Et je crois que j'ai bel et bien cette méthode-là. Le seul problème, c'est que ici, on me dit qu'on ne connaît pas le nombre de questions. Si je tente de remonter, cela est peut-être dû à quoi? On va tenter de le vérifier. Donc, on nous dit ici, nombre de questions n'est pas visible. Ah, c'est parce que ici, je l'ai mis en mode private. Je peux pourquoi pas le mettre en mode protected. Pour dire que également, au niveau des classes filles, je pourrais l'utiliser. Comme ça, cela veut dire que ici, je n'aurai plus d'erreur, je pourrais l'utiliser. Ok? On l'avait déjà vu, protected veut dire que je peux l'utiliser au niveau de cette classe, au niveau des classes filles et également au niveau des classes du même package. Donc pas de souci, si je viens ici, normalement tout doit continuer de fonctionner. Si je viens au niveau de driver test, je crée une nouvelle instance de la classe console quiz en donnant en paramètre un générateur de capital. Je viens ici, vu que à ce niveau j'ai dit que je veux un objet de la classe Question Generator, et Capital City Question Generator est bel et bien un Question Generator, ok? Donc il n'y a pas de problème, je peux l'utiliser ici. Et après tout va fonctionner comme si on n'avait rien changé. Je viens ici, je génère deux questions, je préfère les avoir avec une interface graphique, je lance l'exécution. Gabon, ce sera ici Libreville. Et pour la France, ce sera ici Paris. Et chez Kebam, tout fonctionne à la perfection. Autre chose, au niveau de quiz, j'ai vu que j'ai eu à laisser ici clavier. On n'en a pas besoin, pourquoi? Je vais également enlever ici ce scanner là. Ok, donc cette ligne. Parfait. Pourquoi? On n'en a pas besoin parce qu'on l'a utilisé uniquement au niveau de console quiz. On ne l'a pas utilisé au niveau ici de notre classe quiz. Donc pas besoin ici de déclarer cette propriété là. Tentons donc de tout fermer et on va créer maintenant un générateur de questions de mathématiques. Donc je viens ici, je n'aurai qu'à créer une nouvelle classe. Donc vous pourrez tout séparer en créant par exemple un autre package que vous allez appeler
generators. Et dans ce package, vous n'aurez que les générateurs. Donc je vais déplacer ici cette classe là. Je fais ici OK. Je vais déplacer également Capital City Question Generator. Et je fais ici OK. Donc là, on a nos classes principales. Console Quiz, GUI Quiz, Question et Java. Là, à ce niveau, on a nos générateurs. Et là, on a nos classes utilitaires, Time Converter. Après, libre à vous encore de pouvoir créer, pourquoi pas, un package quiz si vous le souhaitez pour mettre ici votre quiz. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Pas de problème. Au niveau des générateurs, on va créer un nouveau générateur. Ce sera ici Math Question Generator. Et je vais dire que il va hériter de la classe Question Generator. OK. Et je clique sur Finish. Automatiquement, vous voyez, on me dit que je dois avoir cette méthode-là qui retourne un error list de questions. Là, j'ai une erreur à cause du constructeur. Je vais l'ajouter et checker bon. Donc, comme on l'avait fait au niveau du générateur de questions de capital, je vais créer automatiquement un error list de questions que je vais appeler ici question. Je ne suis pas obligé de mettre ceci depuis Java 7. Et c'est ce tableau dynamique que je vais retourner à ce niveau-là. Parfait. Maintenant, il me faudra générer les questions. Ce sera très simple. Je vais créer une nouvelle instance de la classe random pour générer des Mitsubishi de manière aléatoire. Ensuite, je vais faire CTRL-SHIFT-O afin d'importer cette classe. J'aurai un tableau de caractères qui va contenir l'ensemble des opérateurs disponibles. Donc je pourrais faire l'addition, je pourrais faire la multiplication, la soustraction et la division. Donc là je mets la soustraction, la multiplication et la division. Ce ne sont pas des crochets, ce sont plutôt des accolades à ce niveau là. Donc là normalement, si vous avez tenté de faire le TP au préalable, tout ce que je fais va vous sembler un tout petit peu ici simple. Parce qu'au moins vous avez cherché. Si vous n'avez pas cherché avant de regarder ce TP, certaines parties vont vous sembler un tout petit peu compliquées. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est quoi? On a créé un nouvel objet de la classe random qui va nous permettre de générer que ce soit des opérateurs de manière aléatoire. Donc, pour une question, ce sera peut-être plus, ensuite l'autre question moins, après plus, après fois. On va pouvoir utiliser cet objet-là pour générer ici des opérateurs de manière aléatoire. Donc là, maintenant, je vais avoir une boucle for. On doit répéter ceci, nombre de questions fois. OK? Donc, pour i allant à 0 jusqu'au nombre de questions qu'on souhaite générer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir ici deux nombres qui seront choisis de manière aléatoire. Donc, j'aurai ici le nombre 1. On va utiliser donc random.nextInt. Et je veux un nombre entre 0 et 15. 15 exclu. Pour le nombre 2, ce sera tout simplement random.nextInt, toujours entre 0 et 15. Mais cette fois-ci, je vais faire plus 1. Comme ça, si j'ai 0, cela va faire 1. Donc, en réalité, ce sera une valeur qui sera comprise entre 1 et 15. Puisque là, si je ne mettais pas le plus 1, ça allait entre 0 et 14. Mais vu que j'ai mis le plus 1, on aura entre 1 maintenant et 15. Pourquoi je fais ceci? Je ne veux pas avoir nombre 2 qui sera égal ici à 0. Sinon, on aura par exemple 4 divisé par 0. Ce n'est pas vraiment intéressant d'avoir ici à mettre l'infini. OK? Je veux aussi avoir un opérateur qui sera choisi de manière aléatoire. Donc, je mets ici char operator. Ce sera ici notre tableau de caractères. Et on va donner un index qui sera compris entre 0 et la taille de notre tableau. Donc pour spécifier la taille de notre tableau, je n'aurai qu'à mettre operator.length comme on l'avait fait pour data.length au niveau de Capital City Question Generator. On avait utilisé quoi? On avait utilisé ici data.length. Pas de souci, on peut continuer. Donc j'ai le nombre 1, le nombre 2 et l'opérateur. Je peux maintenant avoir mon énoncé pour ma question. Donc je vais mettre ici string
question text. Et pour le texte, je vais utiliser string.format. On aura ici %d, %c, %d. Donc, je vais avoir quelque chose comme 2 plus 2 égale point d'interrogation. Ok, donc pour ce faire, le premier %d ce sera nombre 1, le deuxième %d ce sera normalement l'opérateur, vu que j'ai mis ici %c, et le troisième %d ce sera nombre 2. Après, je peux mettre égal point d'interrogation, CTRL-SHIFT-F. Je vais tenter de descendre pour que vous puissiez mieux voir. Une fois que j'ai l'énoncé, je peux donc ajouter maintenant une nouvelle question que je vais générer au niveau de ce tableau question. Donc je peux mettre ici questions.add new question. Pour le texte, ce sera question text. Pour la réponse, maintenant, il me faudra calculer la réponse en utilisant ici nombre 1, opérateur et nombre 2. Donc pourquoi pas, je vais avoir une méthode calculate qui prend 3 paramètres, l'opérateur, le nombre 1 et le nombre 2. Et je mets un point virgule, CTRL-SHIFT-F. Donc tout ce que je fais, je crée une nouvelle instance de ma classe question. Je donne comme énoncé ce que j'ai généré à ce niveau. Et là maintenant, la réponse, ce sera une méthode calculate qui va retourner une chaîne de caractères. Vu que ici, ça doit être la réponse qui représente une chaîne de caractères. Donc là, tout ce que j'aurai à faire, je vais faire un petit switch. On ne va pas se fatiguer. On va faire switch operator. Dans le cas où c'est un plus, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra retourner tout simplement nombre 1 plus nombre 2. Là, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que ça, c'est un entier. Alors que ce qu'on souhaite retourner à ce niveau, c'est plutôt une chaîne de caractères. Donc, on peut utiliser la classe string et sa méthode valueOf qui va vous permettre de convertir ici cette valeur-là en chaîne de caractères. On va continuer. Donc là, on me dit que j'ai une erreur. Pourquoi? OK. Donc là, c'est parce que dans le cas où ce n'est pas un plus, on n'aura aucune réponse qui sera adéquate. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? J'aurai une chaîne de caractères qui sera ici la réponse, qui va contenir ici nul. On pouvait mettre une chaîne de caractères vide, pas de problème. Là, je vais mettre tout simplement nul. Et je vais retourner à ce niveau-là cette fameuse réponse. Donc là, en lieu et place de mettre return, je vais dire que la réponse sera égale à ça. Dans le cas maintenant où c'est un moins, la multiplication ou la division, donc là je vais revenir ici, si c'est un moins, si c'était la multiplication et la division, CTRL-SHIFT-F. Donc dans le cas où c'est la soustraction, ici on va faire la soustraction, ici c'est plutôt la multiplication, et là maintenant la division. On n'a pas besoin de ce fameux default là. Parfait. Donc la réponse est égale à nul. En fonction de l'opérateur, on fait le bon calcul, on le convertit en chaîne de caractères vu qu'on doit retourner une chaîne de caractères. Et normalement, à chaque fois, on aura nos questions qui sont ajoutées avec l'énoncé et la bonne réponse. Parfait. Tentons donc de tester si cela fonctionne. Je viens au niveau ici de driver text. En lieu et place de capital City Question Generator, ce sera Math Question Generator. Échec est bon. Donc là, je vais enlever ceci. Je lance l'exécution du code. Et vous voyez 1 fois 13, c'est ici 13. 12 divisé par 12, je vais mettre 0. Oups, mauvaise réponse, c'était 1. Cela fonctionne à merveille. Je relance l'exécution. 2 plus 7, c'est ici 9. Bonne réponse. 3 moins 7, je vais me tromper. Je vais mettre ici moins 2 en lieu et place ici de moins 4. Mauvaise réponse, c'était moins 4. 1 sur 2 et 15 secondes pour répondre aux deux questions. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo et tout pour ce TP. J'espère que vous l'avez apprécié. On a vu plein de choses. L'idée, c'était de mettre en pratique tout ce que nous avons vu. N'hésitez surtout pas à améliorer ce code. Avant de terminer, il y a un petit truc au niveau ici de quiz, je crois bien. Vous voyez qu'on a mis un bloc try-catch. Mais si j'enlève ce bloc try-catch, je n'aurai pas d'erreur. Vous allez le voir. Cela va fonctionner, pas d'erreur.
alors qu'on peut générer une exception dans le cas où le nombre de questions est tout simplement supérieur aux données disponibles. Donc ce que je vais faire au niveau de Question Generator, je vais dire que cette méthode peut lever une exception. Donc ce sera ici throw comme ceci, exception, pour dire que cette méthode generate peut générer une exception. Ce qui fait que si ici je ne mets pas de bloc try catch, vous voyez que j'ai une erreur. On me dit que je dois soit ajouter un bloc try catch ou ajouter ici throw declaration pour pouvoir faire passer un peu plus haut la gestion ici de cette exception. Donc là je vais revenir à ce qu'on avait précédemment et là tout ce que je dois faire c'est remplacer ici illegal argument exception par tout simplement exception et chez Kebam tout fonctionne. Donc bien avant de terminer, au niveau ici de notre classe quiz, je vais tenter de pouvoir alléger un peu notre méthode start. Ici qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que poser ici les différentes questions. Donc je vais sélectionner ceci, faire un clic droit, refactor, extract méthode et je vais l'appeler ask question. Pour dire ici, il permet de poser des questions. Et là, vous voyez, le code va être beaucoup plus lisible. On démarre notre compteur, donc on récupère le temps au début, on pose les questions, on dit que le quiz a été fait et on récupère le temps de fin. Mais on a une méthode askQuestion qui est tout juste à part, qui permet de faire ici le travail. Ok, libre à vous de pouvoir extraire des méthodes si cela vous permet de rendre votre code un peu plus lisible. Donc, tentons une dernière fois d'exécuter ce code. 2 fois 13, ce sera 26. 5 plus 3, ce sera ici 8. Parfait. De même ici, je vais modifier ceci par Capital City, Question Generator. Et si je relance l'exécution, cela fonctionne également. Dakar et Monaco. 2 sur 2, 6 secondes. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. L'idée, c'était de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu. On peut encore améliorer ce programme. Je vais vous laisser le faire. Et vous pouvez m'envoyer un mail afin que je puisse voir un peu comment vous l'avez amélioré. Mon mail va s'afficher à l'instant. Ok? Donc vous pouvez voir, on a nos différents packages, nos classes qui sont bien à ce niveau. Time Converter avec une méthode statique. Question Generator, une classe abstraite. La notion d'héritage. Ok? On a également ici notre driver test, notre classe question, très simple à ce niveau, ainsi de suite. So thanks for watching, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez quelques petites zones d'ombre. Peace.